Salut à toi, dans cette vidéo aujourd'hui je vais te présenter comment est-ce que l'on peut faire un montage vidéo avec notamment les nouvelles fonctionnalités de Canva qui sont un peu plus précises, qui vont un peu plus loin dans l'amélioration du son, etc. Donc si ça t'intéresse, reste bien branché et on se retrouve après le générique. Donc voilà, on se retrouve dans Canva pour aller faire une création d'une vidéo pédagogique ou non. Moi je axe surtout mes vidéos pour la pédagogie, mais c'est tout à fait transposable dans d'autres milieux, quels qu'ils soient, faire une vidéo de pub ou n'importe quoi. Alors pour cela, plusieurs possibilités. Soit vous allez ici dans votre contenu et marquer vidéo et voir le type de vidéo que vous voulez, ou tout simplement dans vidéo ici. On clique dessus. Et là, on nous propose différents styles de vidéos éventuellement. On va faire une vidéo toute simple, on pourrait faire une vidéo pour un mobile. À vous de voir comment est-ce que vos élèves ou comment est-ce que votre public va lire les vidéos. Si c'est lu sur un smartphone, sur une tablette ou d'autres choses. Donc vraiment à vous de voir quel type d'utilisation vous allez faire. Il y a vraiment différentes petites utilisations possibles. Nous ici, ce qu'on va faire, on va aller dans une vidéo ici. 1920 sur 1080, c'est le format dont on a besoin pour dire de faire quelque chose de correct, du moins parce qu'on va utiliser sur PC. On clique. Là, comme d'habitude, dans Canva, vous connaissez un peu, il nous propose éventuellement des différentes structures de vidéos préexistantes que l'on peut prendre et modifier à sa sauce, ou commencer une vidéo tout simplement nous-mêmes. À vous de voir un peu comment est-ce que vous avez envie de travailler cela. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire. On peut par exemple dire de s'enregistrer, se filmer soi-même dans Canva. C'est peut-être une chose que vous ne connaissez pas encore vraiment. Et pour ce faire, on va dans Importer. Là, on a éventuellement les outils qu'on a déjà importés, les vidéos qu'on aurait déjà importées ou autres gestes du genre. Mais on peut aussi aller sur Enregistrez-vous. Et là, on voit que ça ouvre un tout nouvel onglet. On peut voir qu'on va s'enregistrer avec ou sans la caméra. Ici, que la caméra est déjà utilisée par autre chose, normalement, je n'aurai qu'un point noir, mais on va tenter quand même l'expérience. Donc là, il nous demande quelle fenêtre on veut éventuellement partager. Je vais vous montrer, je vais partager celle-ci, par exemple, dans ma vidéo. Voilà, partager. Ensuite, voilà, évidemment, ça donne ceci, forcément, parce qu'il y a plusieurs écrans l'un dans l'autre. Mais là, l'important, ce n'est pas l'image qu'on va faire, c'est plutôt comment faire. Ici, si on a plusieurs caméras, comment on peut choisir quelle caméra on prend. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Et là, on me voit dans un petit macaron ici en dessous. On va voir le supprimer, enfin pas le supprimer, mais le minimiser. Donc je continue un petit peu. Et là, on fait quoi? On va lancer l'enregistrement. Un petit décompte. Et là, on explique, tati patata, bonjour, la vidéo c'est ceci, bienvenue, soyez bienvenus sur la chaîne, etc. Fin. Ici, soit on sauvegarde et on quitte, soit on quitte sans sauvegarder. Et on va faire sauvegarder et quitter. On voit le temps de téléchargement. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la taille de votre document, enfin de votre vidéo, mais aussi évidemment de la qualité de votre connexion. Ici, ce que je peux faire comme choix déjà, c'est directement le mettre en arrière-plan. Et mon macaron ici, je peux décider de le laisser aussi grand, mais je peux aussi vraiment dire de minimiser si l'important c'est pas que je sois présent visible. D'ailleurs chez moi, vous voyez jamais mon macaron parce que je le cache. Notamment derrière mon petite image qui est ici. Où est-ce qu'il est? Derrière mon ornithorynque, je le prends, je minimise, et moi je joue à cacher. Voilà, comme ceci. Pas faire en sorte que ça aille dedans, sinon ça supprime votre son. Donc ça c'est le petit jeu de pouvoir le mettre devant, mais sans qu'il ne soit vraiment compris dedans. Et comme ça, après ça, je peux lancer la vidéo. Et là, on explique. Bon, ici, j'ai coupé le son, donc vous n'entendez pas. Forcément, on va remettre le son du coup. Et là, on explique. Tati patata, bonjour, la vidéo c'est ceci, bienvenue, soyez bienvenus sur la chaîne, etc. Fin. Donc, notre film est fait. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est dans ce film-là, on peut aussi aller chercher, télécharger des vidéos. Mais enfin, on va travailler avec celle-ci, puisqu'on l'a. On peut, évidemment, on peut diviser les pages. On pourrait rajouter des pages entre pour mettre des sous-titres. Et donc là, on est parti pour mettre du texte, par exemple. Voilà, on va prendre celui-ci. C'est pas le plus heureux, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Super vidéo.
On peut continuer en mettant encore des autres interruptions. On peut évidemment mettre super vidéo 5 secondes, c'est peut-être un peu trop long. Soit je viens cliquer dessus et je gère le timing ici. Soit je vais directement le marquer ici, ou je vais jouer avec les barrettes qui sont ici sur le côté. Il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut également faire des fondus, enfin des liens entre nos différentes images si on veut. Donc je viens ici, là le lien est mis simplement, mais on peut vraiment venir jouer à faire comme moi j'en vois régulièrement dans mes vidéos, c'est celle-ci. Je trouve ça sympathique de faire un petit cercle comme ça, et on peut choisir la vitesse évidemment, et savoir s'il est de l'intérieur ou de l'extérieur, comme on veut. Là, plus long qui sera la durée, plus longtemps il mettra évidemment pour le faire. On peut aussi faire des combinés, ça va chercher une image à gauche à droite qui va remettre, donc ça peut être intéressant. On peut évidemment ici rajouter un générique de fin, on va faire ça, on va mettre fin par exemple. Évidemment si je sélectionne pas, ça n'écrira pas fin, et donc voilà, on va pouvoir jouer à ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple pour ma vidéo, si je vais dans ma vidéo, je dois la mettre en boucle, en lecture automatique. Donc la vidéo ici elle est faite. On peut évidemment mettre encore en plus, on pourrait choisir d'aller mettre une bande son quand je mets sur mes génériques. Il y a énormément de bandes son qui existent ici. Vous pouvez aussi aller télécharger des musiques si vous voulez, comme on peut télécharger des vidéos. Donc ça peut être chouette aussi de télécharger des musiques par exemple. Mais alors du coup ça va vous mettre sur YouTube, parce que n'oubliez pas qu'il y a les droits d'auteur. Ici toutes les musiques ici sont utilisables telles quelles. Elle me plaît. Je clique, elle va se mettre à la barre où j'avais mis ma barre. Si c'est pas là que je vais la mettre, c'est pas grave, je reprends cette petite barre, je la bouge et je vais chercher ma bande son. Et je vais pouvoir même dire soit c'est toute ma vidéo, je veux qu'elle soit occupée, donc je lance. Et là on explique. Bon là elle va bien plus fort que ma voix, donc je clique dessus et je peux le mettre en fondu, je peux mettre en synchronisation, mais je peux aussi vraiment aller diminuer le son de ceci. Voilà. On relance. Et là on explique, patati patata, bonjour, la fonction bienvenue, soyez bienvenue sur la chaîne, etc. Des choses comme fin. On peut lancer une synchronisation. Donc voilà. Et là il fait que certains petits trucs vont se rapetisser ou s'agrandir, certains petits slides ici vont s'apetisser ou s'agrandir en fonction de. Il va rythmer la musique sur notre vidéo. Et là on explique. Ceci, bienvenue, soyez bienvenue sur la chaîne, etc. Donc voilà, ça va encore un peu fort, vous avez compris le principe. On peut diminuer le son, augmenter le son, mettre des génériques, mettre aussi qui apparaissent par exemple, j'ai fait une petite boulette et j'ai fait une faute orthographe où j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire, je peux venir d'abord voir dans quel endroit je vais mettre mon texte. Je viens ici diviser, et c'est ici que je veux faire apparaître qu'il y a une petite erreur. C'est peut-être un petit peu tôt, on va plutôt la faire apparaître ici. Et voilà, je peux venir mettre erreur avec un warning, je peux mettre des petits emojis si je veux aussi, on peut vraiment y aller comme on en a envie. Voilà, évidemment on va peut-être pas mettre, quoique si on met sur le noir en blanc, c'est peut-être une bonne idée. Erreur, on peut l'agrandir comme on veut, et donc ce qui fait que si on relance, et là on est bienvenue, bienvenue sur la chaîne, etc. va rester affiché, fin, il va disparaître. Ici, on peut faire des mots comme ça avec des mots qui apparaissent, qui disparaissent, des emojis, des trucs qui vont venir bouger par exemple. Donc on peut vraiment gérer ça comme on en a envie. Mettre par exemple, je pense à vous, si vous êtes instituteur, ici au milieu, je pourrais mettre une petite pause, façon de parler, avec une question, peut-être une question sur le sujet qu'on vient de voir avant, ce qui permet de ne pas s'arrêter lors de la diffusion. On peut aller chercher une vidéo, c'est pas sorcier par exemple, la mettre ici, et alors laisser un moment plus long ici de questionnement. On peut même, si on en a envie, du coup, couper la musique pendant ce temps-là. On peut après ça dupliquer la piste et la remettre en route par ici, et là peut-être mettre une petite musique d'attente ou rien du tout pour que la réflexion soit le plus optimale possible. Et donc on remet l'histoire. L'avantage c'est que vous laissez tourner la vidéo, et là on explique. Donc voilà, vous laissez bien la vidéo et dites bienvenue sur la chaîne, etc. On arrive ici, les enfants se questionnent, ils réfléchissent, patati patata, on peut faire un échange, un débat, mais sans devoir commencer à me faire pause sur notre vidéo, parce qu'elle est faite ici. J'ai mis 10 secondes, j'aurais pu mettre bien plus, j'aurais pu mettre bien moins, on gère ça vraiment comme on en a envie.
Ici, de nouveau, je veux que ça ait qu'à mon générique de fin. Ma musique, jamais à mon générique de fin. Donc, on peut vraiment gérer comme on en a envie. Et encore moyen de mettre plein de choses, mettre plein d'animations dedans, mais ça, c'est déjà des animations qu'on peut faire autrement que dans une vidéo. Ici, je vais vraiment vous remontrer les fondements de créer une vidéo pédagogique rapidement. Maintenant, il y a aussi peut-être de comment le partager, ça peut être intéressant. Il y a le gros bouton partage ici, il est marqué dessus, donc il n'y a pas trop de stress. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Je clique dessus, plusieurs possibilités. Je peux éventuellement copier le lien. Soit on choisit que nos collègues peuvent travailler avec nous, soit juste peut voir. Si je fais ça, je vais copier le lien, je vais aller me mettre en navigation privée pour vous montrer à quoi ça ressemble, les personnes à qui vous allez envoyer le lien. Donc ils vont recevoir ici, ils doivent accepter les cookies ou pas, voilà. Ils vont pouvoir voir la vidéo ici. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire éventuellement, c'est la repartager ou s'inscrire, mais ils ne pourront quand même pas la modifier. Vous allez demander un accès à modification. On voit qu'il est en lecture seule. Et je peux lancer la vidéo. Maintenant, ce que je peux faire également aussi, c'est ceci. C'est la télécharger tout simplement. Donc je retourne dans partager, je fais télécharger. Là, il me propose le MP4, c'est bien ici une vidéo, donc c'est très bien. Maintenant, s'il y a une image en plus que je veux ressortir, je pourrais éventuellement aller chercher, juste télécharger une partie de ces vidéos qui m'intéressent. Donc si je veux faire peut-être un petit réal ou un petit truc très court, une petite vidéo très courte, je pourrais aller chercher un des morceaux de ma vidéo qui me tente d'employer aussi. Donc ici, je veux ceci, je fais, voilà, tout sélectionner, je fais terminer et je fais télécharger. Là, il faut plus ou moins de temps en fonction de votre connexion comme d'habitude. Ici, je suis déjà occupé à la fois créer, à la fois télécharger et travailler sur d'autres choses, donc ça mettra un peu plus de temps comme on peut le voir. Autre possibilité, vous avez un environnement numérique de travail dans votre école ou dans votre entreprise ou dans votre établissement. Vous pouvez directement partager dans Teams, dans Classroom ou aller, si on va plus loin, aller tout simplement le partager dans une story Facebook. Voilà, c'est téléchargé, donc c'est un peu moins long que prévu. Ou on continue donc nos explications, le mettre sur Insta, ou si vous voulez garder trace, le télécharger, le mettre dans votre Google Drive ou dans votre Microsoft Drive, Dropbox. Donc il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses, de le partager comme on veut en fonction de nos envies ou nos besoins professionnels. Donc il y a vraiment moyen d'envisager toutes les choses possibles. J'espère que cette vidéo vous parlera, qu'elle va vous aider dans votre utilisation, votre création de vidéos pédagogiques ou vidéos publicitaires. On se retrouve pour d'autres vidéos sur Canva prochainement sur la chaîne. Et d'ici là, bonne création. Si tu as aimé la vidéo, like-la, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.